Bonjour, quand dit le mot pénurie, la première de choses qui vient dans la tête c'est directement la pénurie de carburant. C'est déjà arrivé l'année dernière en France, où il n'y avait ni gasoil ni essence et où tout le monde était à sec et personne ne pouvait rouler, mais croyez-moi, il y a des pays qui souffrent des pénuries d'hommes. Oui, je vous dis, si tu te balades par exemple dans la capitale de ces pays-là, c'est les femmes qui vont te draguer car tellement il y a plus d'hommes, et même s'il y a, le peu drague très rarement pas les filles et elles finissent tout seules malgré qu'elles sont belles et qu'elles sont grandes, blondes, tout ce que tu veux justement. Les amis, je vais vous présenter aujourd'hui les pays qui souffrent de pénurie d'hommes où elles cherchent un partenaire, et si tu as besoin d'avoir plus de copines, je te conseille d'aller visiter ces pays. Voilà les amis, si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, le petit gros pouce bleu, partagez cette vidéo au maximum et surtout d'activer la cloche de notification, sur ce bon visionnage. Certains pays souffrent d'une horrible sécheresse humaine. Cette dynamique sociale a conduit à l'anxiété et à l'insécurité chez les femmes, alors qu'elle a gonflé le sentiment des hommes. Les hommes savent qu'il y a toujours des femmes qui font la queue et qu'ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent. D'autre part, les femmes savent qu'elles sont susceptibles de partager leurs hommes. C'est ce qui les met dans un état de concurrence constante. 8. La Russie. Les femmes russes ont toujours eu l'intention de se marier et de fonder une famille ordinaire, mais la pénurie d'hommes a toujours été un défi. Une partie du problème provient de l'abus d'alcool en Russie, qui a entraîné des problèmes de santé et des complications médicales. C'est une routine pour les hommes russes et se retrouver après le travail et de se saouler avant de rentrer chez eux. Il n'est pas surprenant que la Russie figure parmi les pays affichant les taux de divorce les plus élevés. L'autre cause de la pénurie est le résultat d'un siècle de guerres sanglantes, de révolutions et des goulags qui ont drainé la population masculine. En outre, l'espérance de vie des hommes est inférieure à celle des femmes, alors que les femmes ont une espérance de vie de 73 ans, les hommes n'ont que seulement 59 ans. Les perspectives des fréquentations semblent que les femmes ont consciemment décidé de rester célibataires. Rien qu'en Moscou, vous serez surpris de trouver plus de 3 millions des femmes célibataires âgées de 25 à 50 ans. Dans la plupart des cas, les hommes russes s'y retrouvent agates et cela les rend plus arrogants, et les motive à adopter la norme culturelle de la consommation d'alcool. Malheureusement, la situation est tellement acceptable, que les femmes sont obligées de rester dans des relations abusives, parce que leurs chances de se marier semblent très minces. 7. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est confrontée à une pénurie d'hommes depuis quelques années maintenant. Le déficit est si grave que les jeunes femmes sont obligées de quitter leur ville natale pour partir à la recherche de leur partenaire. Les femmes âgées de 25 à 44 ans qui recherchent une âme sœur, en plus des difficultés à trouver des allumettes convenables. Au Nouvelle-Zélande, le nombre des femmes dépasse 80 000 le nombre d'hommes. Ce qui correspond à 100 femmes pour 97 hommes. Comme le DDT et Eric Decar Bureau dans l'île du Nord, et les plus touchés suivis de KPI qui Coste avec un ratio homme-femme de 82 hommes pour 100 femmes. À Topo, il y a 600 femmes des plus que les hommes. Et même si ce nombre peut sembler insignifiant, cela fait une différence dans cette petite ville d'un peu plus de 30 000 habitants. En conséquence, les femmes ont fui à Hawaii-Rou, où elles peuvent s'en prendre aux hommes du camp militaire. Les autres hommes touchés sont Orkot et Glamfield et North Shore. 6. La Lettonie. C'est une ancienne république de l'URSS, qui a connu un déclin significatif de la population masculine pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2015, 54,10% de la population totale était composée des femmes. À l'instar des autres républiques de l'ex-Union soviétique, le taux de mortalité des hommes est plus élevé en raison d'une culture machiste, qui idolâtre le tabagisme, l'alcoolisme et la conduite imprudente. En outre, 3% des suicides sont commis par des hommes lettons pour diverses raisons. Les plus courantes étaient le chômage et des objectifs non réalisés. Après le retrait de la Lettonie du régime communiste soviétique, ce sont surtout les femmes qui ont bien géré la transition. Les femmes ont une espérance de vie plus longue et plus instruite. En fait, davantage des femmes sont inscrites dans des établissements d'enseignement. Ce qui les empêche de trouver plus facilement des partenaires qui ont un niveau d'éducation égal. Malheureusement, au moment où la femme est prête à s'installer, les hommes jeunes sont presque sur le point de mettre fin à leur jour. Les femmes de la Lettonie semblent les plus grandes du monde, mais la plupart d'entre elles finissent seules car elles ne trouvent pas d'hommes qui leur soient égaux. Leurs hommes ont tellement de choix qu'ils s'en soucient rarement. 5. Hong Kong. À l'approche de la passation de pouvoir en 1997, une vague de capital humain a laissé en compte avec moins d'hommes, de 25 à 50 hommes entre 30 et 35 ans. Il y a près de 1% des femmes en plus que d'hommes. Et entre 35 et 60 ans, il y a 5% de femmes en plus que d'hommes. Les hommes et les femmes étaient généralement à égalité avant 1992 lorsque les hommes du groupe d'âge de 25 ans ont commencé à décliner. En 1995, il y avait une baisse significative des hommes dans la trentaine et en 1997, l'âge était passé de 25 à 40 ans. Au tournant du millénaire, les hommes âgés de 25 à 50 ans avaient considérablement diminué. Ceci est principalement dû au fait que la plupart des hommes ont quitté Hong Kong pour commencer leur vie en Europe, en Australie et en Amérique. Ils ont laissé leur famille derrière eux, car ils étaient inquiets. Mais malheureusement, ils ne sont jamais revenus. En outre, au cours des 10 dernières années, un flux constant des femmes immigrantes d'Indonésie et des Philippines ont cherché du travail comme aide domestique.
En fait, 300 000 décès femmes sont désormais enregistrés à Hong Kong. En 2014, Hong Kong comptait 858 hommes pour 1000 femmes. 4. La Lituanie. Le quart de la population qui est plus large entre 30 et 40 ans, résulte d'un taux de mortalité plus élevé dû au tabagisme et à la consommation d'alcool, ses habitudes, et expose les hommes à dépression, au suicide, aux maladies mentales et les rend imprudents. Au début de 2012, il y avait 1,7 million de femmes en Lituanie qui étaient 255 000 de plus que les hommes. Les femmes représentaient 54% de la population, ce qui signifie qu'il y avait 117 femmes pour 100 hommes. À Vilnius, la capitale de la Lituanie, avait environ 123 femmes pour 100 hommes. Alors que l'espérance de vie moyenne des femmes est de 79 ans, les hommes vivent généralement jusqu'à 68 ans. C'est à peu près 11 ans d'écart. Cela signifie que plus de femmes cherchent toujours des partenaires de vie. C'est pourquoi, la plupart des mariés l'Ukraine sont orientés vers l'Ouest. En fait, la plupart des Américains ont tendance à avoir des relations avec des dames lituaniennes. Probablement parce que la Lituanie est l'un des alliés des États-Unis. En outre, une importante population lettonienne a immigré aux États-Unis et la plupart des femmes lettoniennes ont des parents autour de Los Angeles et Cleveland. C'est là, beaucoup de facilité d'intégration au style de vie américaine. 3. La Hongrie. En vous promenant dans les rues de Budapest, vous serez surpris par la perfection physique des Hongrois. À Budapest tire son épingle du jeu, parce que c'est un lieu des romances et de passion. La ville est un échiquier pour de nombreux envahisseurs, notamment des Allemands, Russes, Tziganes et Turcs. C'est la raison pour laquelle les femmes hongroises sont parmi les meilleures au monde. Le pays rempli d'une armée de belles femmes qui représentent 53% de la population. Mais le problème est que la plupart des femmes ont du mal à trouver des compagnons. Il n'est pas surprenant qu'en Hongrie, les hommes s'attendent à ce que les femmes jouent le rôle des chasseurs en faisant le premier pas. Les femmes hongroises sont devenues folles du fait que la plupart des hommes potentiels restent encore à la charge de leurs parents. En 1970, le sexe ratio en Hongrie était de 94 hommes pour 100 femmes, mais il est tombé à 90 hommes pour 100 femmes en 2015. 2. L'Ukraine. Comme dans la plupart des pays de l'ex-Union soviétique, la pénurie d'hommes en Ukraine est due à la réduction de la durée de vie, à la pauvreté et à la mauvaise santé. Tous ces problèmes sont causés par des comportements autodestructeurs, tels que la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la toxicomanie et l'augmentation des activités sexuelles. Vers 2013, le pays a enregistré 15 décès pour 1000 habitants. En 2014, l'Ukraine avait un déficit de près de 3,6 millions d'hommes, une espérance de vie de 62 ans pour les hommes. Ce qui était loin derrière celle des femmes. En Ukraine, le taux de mortalité prématurée chez les hommes qui travaillent est de 3 à 4 fois plus élevé que celui des autres pays de l'Union européenne. Près des quarts ou 22% des hommes ukrainiens décèdent entre 40 et 60 ans. Dans certaines petites villes du pays, il est possible que vous trouviez que 9 femmes pour 6 hommes. En 2015, la population féminine représentait 53% de la population totale et une grande partie d'entre elles avaient entre 15 et 64 ans. Les hommes ont ici une espérance de vie plus courte de 72 ans par rapport à 81 ans pour les femmes. Ce qui laisse l'île envahie des belles femmes. Le pays est un paradis des Caraïbes, qui se distingue par son héritage néerlandais. Sa capitale Willemstad est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son mélange des couleurs, des personnages, d'odeurs et des structures remarquables. L'île est un melting pot de plus de 50 nationalités, mais les Afro-Caribéens constituent une grande partie de ses membres. Si vous êtes un homme de race blanche d'Amérique ou d'Europe, vous êtes un joyeux, car les hommes sont rares et ceux qui sont disponibles ne sont pas adorés par leurs femmes. 1. L'Estonie. À une époque, la capitale de l'Estonie compte près de 250 000 femmes et seulement 195 000 hommes. En fait, Mostamé est le deuxième plus grand district du pays et présentait une disparité plus marquée. Cela a créé une forte demande et une forte concurrence pour les quelques hommes disponibles dans un pays qui compte le plus grand nombre des modèles internationaux par habitant. Lorsque vous promenez dans les rues de Tallinn, vous remarquerez sa beauté et vous ne serez pas surpris de voir une femme essaye de vous draguer. Surtout si vous n'êtes pas de la région, les hommes estoniens sont connus pour faire un effort minimal lorsqu'ils cherchent des amis. Malheureusement, la plupart d'entre eux aiment l'alcool et prêtent rarement d'attention aux femmes. L'idée d'une famille, d'un foyer et d'une femme parfaite est rare en Estonie, car la plupart des hommes sont ingérables. En fait, des recherches antérieures avaient revu qu'à Catalan seulement, 85% des étudiants du secondaire vivaient dans une famille monoparentale. La liste est encore longue et large. Donc la famille, c'est vrai qu'il y a plus de 15 pays justement où il y a une pénurie d'hommes où les femmes sont à la recherche justement à voir des hommes, à voir un mari. Même dans des pays où ils payent rien pour se marier avec l'une de leurs filles. Je pense qu'il y a une île dont l'Italie où ils donnent à peu près 20 000 € plus une maison comme dot. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous voulez une deuxième épisode pour qu'on continue la liste, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, pour moi c'était un plaisir de vous la présenter. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum. Aimez et surtout abonnez-vous, je vous embrasse tous.
Profitez de votre journée, de votre soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.